Bonjour. Le conseil d'administration de l'IPRES s'est réuni en urgence pour éteindre le feu provoqué par le choix controversé de Amadou Lamine Dian par le président de la République Macky Sall, barre la une du journal Le Quotidien, selon lequel le conseil d'administration par la même occasion a enclenché la procédure d'appel à candidature qui aboutira à la nomination du directeur général. En effet, le secrétaire général de l'IPRES, Cheikh Gueye, a été nommé directeur général par intérim dans l'attente d'une nouvelle délibération du conseil d'administration qui permettra de statuer définitivement sur cette question, annonce La Tribune. L'IPRES conserve son indépendance, indique Le Quotidien et La Tribune toujours, faisant allusion aux velléités de nomination par le président de la République d'Amadou Lamine Dian à la tête de cette structure. Le journal toujours rappelle que cette situation a suscité une levée de boucliers, notamment des syndicats, lesquels faisant valoir que la désignation du DG, directeur général de l'IPRES, est du ressort du conseil d'administration plutôt que du président de la République. Le chef de l'État a dû s'y résoudre. La nomination du directeur général de l'institution de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES, est du ressort uniquement du conseil d'administration, contraint par l'article 27 des statuts de l'IPRES de rapporter son décret de mercredi dernier, notamment Amadou Lamine Dian. Macky Sall a vu le conseil d'administration porter hier son choix sur Cheikh Gueye, premier directeur général par intérim, souligne toujours Vox Populi. Sur ce sujet et sur d'autres, Macky Sall, entre oubli et légèreté coupable, estime Walfadjri Quotidien la grâce accordée au Guinéen Wuri Diallo sur la base d'une erreur et la violation de la procédure de nomination du directeur général de l'IPRES renseigne sur une chose: la religion du président de la République est abusée dans la prise de décision, écrit le journal. Le Soleil, quant à lui, célèbre plutôt le président Sall, homme pétrolier africain de l'année. Il succède au secrétaire général de l'OPEP, le Nigérian Mohamed Sanusi Barkindo, annonce le journal. Loin du Sénégal et loin des polémiques entretenues dans la foulée des découvertes d'énormes réserves pétrolières et gazières, de grosses pointures du secteur énergétique mondial se sont réunies au Cap en Afrique du Sud pour attester que la gouvernance du président sénégalais en la matière est d'une des meilleures, relève le journal. Libération, pour sa part, rapporte que le président Sall a procédé à d'importantes réformes dans la gestion du budget. En plus d'instaurer un budget programme, le projet de loi de finances pour l'année 2020, adopté hier en Conseil des ministres, met fin au monopole du ministre des Finances, jusque-là ordonnateur unique du budget de l'État en recettes et dépenses. Et à partir du 1er janvier 2000, annonce Libération, chaque ministre sectoriel ou président d'institution va devenir l'ordonnateur principal des crédits de son département ou de la structure. L'AS s'intéresse à la politique pure et dure et s'interroge sur les airs de troisième mandat pour le président. Un parfum de troisième mandat embaume le ciel politique, avance le journal. À travers l'opération remobilisation de l'APR lancée par le président Macky Sall devant les instances de son parti, tout laisse à croire que l'idée d'un troisième mandat est en train de prendre ferme dans la tête du chef de l'État récemment réélu. À vos kiosques et très bonne lecture.